Bienvenue sur le podcast de Mandarin Mandarine. C'est une école de langue chinoise spécialisée dans la médecine traditionnelle chinoise. Vous pouvez approfondir votre exploration de cette médecine grâce à une meilleure connaissance du mandarin. Venez goûter aux fruits de 5000 ans de culture grâce à des leçons pleines de vitamines. 你们好，你们好， bienvenue sur le podcast de Mandarin Mandarine. Aujourd'hui, un épisode central, on va dire, puisque nous allons aborder des concepts très importants de la médecine traditionnelle chinoise, les fameux 3 trésors. Oui, souvent on les appelle comme ça. 3 trésors. San Bao. San c'est 3. Bao c'est bébé. Trésor, tu vois. Bao c'est aussi pour C'est bébé. trésor, mais du coup, ça peut vouloir dire le bébé parce que C'est trésor. le bébé est un trésor. Voilà. Les 3 trésors. Donc, vous savez peut-être, probablement, parce que c'est vraiment le fondement, on peut dire, de la théorie de la médecine chinoise. Donc, les 3 choses. Le premier, c'est Jing. Jing, premier ton. J-I-N-G. Jing, mettez un D devant. Jing. C'est comme la ville Beijing, Pékin. Tout à fait. Beijing. Oui, Alors, c'est pas le même caractère, hein, mais... c'est le même ton, la même syllabe, le même ton. Ouais. Donc, le premier, donc, c'est Jing, souvent traduit par l'essence. Ouais. Deuxième trésor, c'est Si vous le connaissez. Qi. Qi. Ouais. Mm. Qi. Oui, l'énergie vitale, oui, le souffle, etc. Oui. Caractère qu'on a déjà abordé, hein. On ne va pas revenir tout de suite dessus. Plutôt se concentrer sur les nouveaux. Ouais, mais dans l'épisode suivant, on va détailler un peu le qi. C'est multiple, on dit qi d'origine, qi de la rate, qi nourrissant, qi défensif, etc. Souvent, quand on commence la médecine chinoise, on s'y perd un peu dans le qi. C'est pour ça que j'ai envie de faire un épisode dessus. Prochaine fois. Ouais. Et donc, le troisième trésor, c'est Shen. Shen. S-H-O-N, deuxième ton. Oui. Shen. Attention de ne pas confondre avec Shen, quatrième ton qui veut dire les reins. Oui. C'est Shen. Et Shen, on traduit souvent par l'esprit. Oui, la conscience, hein, tout ce qui est un peu... En fait, tout ce qui est considéré souvent comme divin. Parce que ce caractère veut aussi dire une divinité. Et donc, c'est tout ce qui est un peu l'invisible dans le vivant, quoi. Voilà. On va regarder tout à l'heure au niveau du caractère pour mieux comprendre le concept. Dans cet épisode, on va détailler plus le Qing et le Shen. Ouais. Après l'épisode suivant, spécifiquement sur le Qi. Donc le Qing, comme caractère, il a 2 parties. Ouais. La partie gauche, c'est le riz. C'est le riz. À droite. Et à droite, c'est un caractère qui est un petit peu difficile à aborder pour nous, puisqu'il signifie à la fois une couleur, et même 2 couleurs, puisqu'il peut être le bleu, mais aussi le vert. Ça, c'est très déstabilisant. Ouais. Je t'avoue, quand j'ai appris ce caractère, je me suis dit, attendez, c'est bleu ou c'est vert? Les 2. D'accord. Mais c'est aussi l'idée d'une certaine pureté. C'est un caractère qui peut servir à exprimer la jeunesse de quelque chose. Donc, il y a cette idée de pureté, voilà, de quelque chose de nouveau, pur, voilà. Si c'est la jeunesse, c'est parce que la couleur verte, tu vois, c'est le printemps. Ouais. Quand les plantes sortent, ça représente un peu la vitalité, la jeunesse. Donc, littéralement, ça veut dire la partie pure du riz. L'essence du riz. Oui, l'essence de riz, parce que le riz, en fait, il a aussi la peau. Souvent, maintenant, on enlève la peau, on mange que le riz blanc, tu vois, c'est meilleur. Au niveau du goût. Sauf si on mangeait du riz complet. Oui, sauf maintenant, ça revient plus à la mode. On pense que c'est mieux de manger tout dans la peau. Le riz complet, c'est meilleur pour la santé. Mais en tout cas, à l'époque, on pense que ça, c'est l'essentiel parce que c'était meilleur au niveau du goût. D'ailleurs, en Chine, tu sais, avant, il y a 50 ans, les gens étaient très pauvres. Des fois, quand un bébé qui est né, si la maman n'avait pas de lait maternel, à l'époque, il n'y avait pas de lait de poudre, le lait en poudre ou le lait de vache. Donc, ce qu'on faisait à l'époque, c'est de cuire le riz blanc. À la fin, tu sais, avec beaucoup d'eau. Et après, il a comme une sorte de jus très épais et très collant. Et après, on donne au bébé et ça permet au nouveau-né de survivre sans lait maternel. Je trouve que c'est vraiment une illustration du Qing. Donc, c'est l'essentiel du riz et ça donne la vie. C'est très nourrissant. C'est vrai que le fait que le riz soit là n'est pas anodin dans la langue chinoise, parce que le riz est quand même quelque chose de très très important dans la culture. Comme en Asie en général. Donc là, on va le Qing, essence.
tout le monde, si on est vivant, on a forcément le qing. Et que le qing, on peut dire, c'est la substance. Corps vivant, ouais. Donc il y a de l'énergie, de la vitalité. C'est comme si on allume une bougie, il faut avoir une bougie. En gros, c'est la bougie même. D'accord. Mais là, cette substance, on peut dire, le qing, d'où ça vient, d'après toi? Des parents. Oui, bien sûr, parce que notre corps, ça vient des parents. Concrètement, dans la médecine chinoise, en gros, je trouve que c'est 70% de la maman et 30% du papa. Si la qualité des matières est bonne. Oui, les moins ingrédients. Voilà. Donc forcément, on a une meilleure... Constitution, un peu. Oui, il y en a une meilleure constitution. Mais pas que ça. Après, une fois le fœtus est là, c'est pendant 9 mois, c'est la maman qui nourrit ce fœtus pour qu'il grandisse. Du coup, une autre partie de qing, de l'origine de qing, ça vient aussi de la nutrition donnée par la maman pendant la grossesse, reliée par le cordon. Si la maman était très très faible, donc on ne pouvait pas transférer suffisamment de nutrition au fœtus, du coup le fœtus était plus faible. Donc c'est pour ça que je dis 70% de la maman. Toute cette partie-là, on dit, c'est qing du ciel antérieur. C'est-à-dire... Avant qu'on puisse voir le ciel. C'est ça, avant la sortie du fœtus. Donc c'est tout ce on va considérer finalement comme de l'énergie... héréditaire. Voilà. Quelque chose qu'on acquiert complètement indépendant de nous, finalement. Des parents. Donc, nous, on peut rien faire, en gros. Après, on l'appelle aussi le qing du ciel postérieur. Voilà. Quand on a pu voir le ciel, donc tout ce qui est après la naissance. Une fois le fœtus est sorti, c'est de la nourriture qu'une personne obtient, le qing. Quand on dit le qing du ciel postérieur, ça vient principalement de la nourriture. Est-ce que on considère l'activité physique, tout ça, ou c'est vraiment c'est autre chose? En fait, tout ça, ça influence. Tu vois comment on assimile ou comment on mange aussi. Fait, indirectement, oui. Ou même le stress, du coup, on a moins envie de manger. En gros, on l'appelle le qing postérieur. Tu vois, ça dépend plus des parents, ça vient de nous-mêmes. Comment on mange, comment on vit tous les jours, est-ce qu'on travaille beaucoup, etc. D'accord. Pour la partie héréditaire, c'est comme si... Tu vois, il y a les parents plus ou moins riches. Du coup, dès que tu es né, si tu es né dans une famille riche... T'as déjà un bon compte en banque. Voilà, c'est ça. Tu as déjà un livret bancaire avec toi, plutôt riche. Une bonne essence, des bons stocks. Oui, c'est ça, de bons stocks. Des bidons d'essence. C'est ça. C'est pour ça, même si des fois, 2 personnes, tous les 2, on travaille énormément, on est fatigué, on fait plein de choses, mais une personne est plus fatiguée que l'autre ou plus faible que l'autre. Une des raisons, c'est parce qu'ils ont un meilleur stock. Je suis fatiguée, mais au moins j'ai un gros livret, j'ai plus d'argent, au moins je prends un peu d'argent. Je prends un peu d'argent de mon livret, je peux continuer à vivre. Mais toi, si tu n'as pas ce livret, du coup, tu n'as plus d'argent et tu es épuisé. Est-ce qu'on considère que c'est un stock qu'on va vite utiliser et après c'est fini? Ou est-ce que on considère que en gros, tant qu'on en a un peu, on continue de vivre et puis quand ça s'arrête, quand on n'a plus de stock héréditaire, finalement, on s'approche de la mort? D'après la médecine chinoise, c'est ça. Ouais, d'accord. C'est pour ça, en fait, il y a beaucoup de principes d'entretien de la santé. L'idée, c'est justement d'essayer de ne pas trop épuisé dans le stock. Les réserves. C'est pour ça, des fois, on dit, bon, oui, c'est vrai, je travaille beaucoup, mais je me sens bien. Mais pour la médecine chinoise, parce que tu épuises dans ton stock. Et du coup, comme ce que tu as dit, une fois c'est épuisé, et on s'approche de la mort. Il n'y a plus de réserve. C'est aussi pour ça, il y a certaines personnes qui ont des maladies, des fois graves. Ça peut être un cancer. Mais il y a des gens qui ont réussi à survivre quand même longtemps après un traitement. C'est parce que ils ont un stock important. Et du coup, ils arrivent quand même à prendre de l'énergie du stock. Et du coup, ils arrivent à survivre plus longtemps. Okay. Donc ça, c'est l'idée du qing. La prochaine fois, quand on parle du qi, on l'appelle qing qi. Qi du qing, on dit c'est le qi des reins ou qi d'origine. Parce qu'on considère que c'est ce stock, il est stocké dans les reins. Oui, c'est ça. C'est ce qi-là qui est essentiel et qu'on peut pas, en gros, on peut pas trop changer. C'est bien ce caractère-là qu'on utilise pour parler des spermatozoïdes ou... Oui, on l'appelle qing, l'enfant qing. Ouais, parce que c'est essentiel. La relation est très claire. Quoi. On transmet la vitalité. Et c'est pour ça aussi, plus on est en bonne santé, même avec certain âge, plus l'enfant a la chance d'être en meilleure santé. Après, il n'y a pas que ça, bien sûr. Il y a aussi, le climat, l'émotion des parents, etc. Pas que le niveau de la santé. Il y a plein de paramètres. Donc, le deuxième, qi, on a dit, on va pas détailler ici. Là, on va regarder le shen, justement. Shen. Si vous avez déjà entendu en japonais le mot kami,
pour la Dieu, c'est ce caractère-là. Shen, au niveau du caractère, il a deux parties. La partie droite, c'est l'image d'un éclair. Pourquoi éclair? Je pense qu'il y a l'idée d'électricité, un petit peu l'idée de la vivacité, quelque chose qui vit, quoi. C'est-à-dire que avant, tu sais, à l'époque, quand on voyait l'éclair, c'était impressionnant sur le ciel. Et aussi, on avait aucune connaissance. D'où ça vient, pourquoi c'est comme ça. Oui. Du coup, l'expression du divin. Oui, du coup, on le considérait comme c'est le Dieu qui... La colère de Dieu. Voilà, qui s'énervait. Du coup, on a mis cette image dans le caractère divin, Dieu. Et la partie gauche, c'est une clé composante pour plein de caractères liés au rite. En fait, l'image de cette clé, c'est un autel où on pose les offrandes. Et d'ailleurs, si vous vous intéressez un petit peu plus à la langue et que vous voyez beaucoup de caractères liés, par exemple, à le fait de s'excuser ou de choses comme ça, vous retrouvez cette clé, tout simplement parce que c'est l'idée d'un rite, justement. On donne du respect et donc tout ce qui va avoir lieu comme ça au respect des autres, on va retrouver cette clé également. Ouais. Donc, Shen. Ouais, Shen. Deuxième ton, hein. Ce caractère signifie divin, Dieu, saint. Ça veut aussi dire l'esprit. C'est vraiment comme ça qu'on le traduit en général. L'esprit, la conscience, la petite étincelle qui fait que le bout de viande fait quelque chose. Ouais, tout ce qui dégage, en fait. Quand on achète un melon. Oui. J'attends de voir où tu veux y aller, mais oui. Si on a expérimenté, tu regardes, tu jettes un coup d'œil sans rentrer dans le détail. Tu sais qu'il est bon. Voilà. Tu observes pas encore les traits ou la couleur, tu renifles pas encore, mais ce melon-là, ça dégage un air sucré. Un bon esprit. Alors, pour le coup, on parle de quelque chose qu'on n'a pas du Shen, normalement. Si, justement. Ah, d'accord. Tout, il a tout il a un Shen. Ok, intéressant. Donc ça revient un petit peu à cette idée animiste que chaque objet finalement a son propre esprit. Ça c'est intéressant parce que du coup quand on pense à l'esprit et la conscience en Occident, on n'a pas du tout cette image que c'est quelque chose qui peut être propre à un objet, à quelque chose qui a été créé. Oui, effectivement, ça c'est peut-être très asiatique. Tu vois, il y a le feng shui en Chine. Feng shui, c'est la lecture de l'énergie d'un espace. Ça, on peut dire c'est le Shen dégagé par un espace. On n'a même pas besoin d'être spécialement sensible, mais tu vois, on va dans un endroit, on sent forcément quelque chose. Ah oui, j'aime bien cet endroit, ou j'aime bien cette maison, ou j'aime pas. Enfin, on a déjà ce jugement sans savoir pourquoi. Après, tu peux dire, ah oui, parce que la couleur est un peu sombre, parce que c'est un peu étroit. Mais avant d'avoir tout ça, c'est un ensemble qui dégage quelque chose. Une énergie. Typiquement, moi, je penserais, souvent, c'est ça, ce qu'on pense quand on pense à l'animisme, par exemple, c'est tout ce qui est l'eau, les fleuves, la mer. Oui. Tu sens quelque chose et c'est facile d'imaginer une conscience à cet élément, quoi. J'ai pensé aussi en France, avant, il y avait l'étude de l'écriture manuscrite. Et en fait, c'est pareil. À part concrètement comment on trace les lettres et tout ça, mais c'est aussi globalement ce que ça dégage comme Shen, en fait. Après, dans l'art, pareil, il y a certaines œuvres, ça calme, ça apaise, ou d'autres, ça mais là, c'est plus facile de faire le lien parce qu'on est sur quelque chose qui a été créé par l'homme, donc on voit qu'il y a un Shen, un esprit qui a été insufflé dedans. Oui. Alors qu'un objet comme un melon, par exemple, c'est plus difficile à imaginer. Oui. Mais en fait, c'est le même principe. D'ailleurs, puisqu'on parle de ça, dans la médecine chinoise, pour la nourriture, on pense que c'est mieux pour la santé de manger les choses frais dans le sens pas congelé, pas retravaillé par l'industrie. C'est parce que il y a le Shen qui n'est pas le même si les nutritions c'est les mêmes. En fait, on sent, genre, si on récolte directement de son jardin et on cuisine, ou on a mis au frigo pendant une semaine, tu manges, peut-être c'est à peu près la même nutrition, mais tu sens c'est pas tout à fait le même Shen. D'après la médecine chinoise, c'est pas que la substance, les nutritions qui comptent. C'est aussi ce Shen qui nous nourrit. D'accord. Du coup, pour une personne, dans la médecine chinoise, il y a des moyens de diagnostic. On observe, on écoute, on sent, on prend le pouls, etc. pour comprendre ce que la personne a comme problème. Mais les bons médecins expérimentés observent le Shen. C'est-à-dire, dès que tu jettes un coup d'œil sur la personne, tout de suite, tu as une idée globale de la personne. C'est quelqu'un de détendu, calme, émotionnel, qui a beaucoup d'énergie, qui est dynamique, etc. Et ça, c'est un ressenti global. D'accord, je vois bien l'idée. Il a une image, on dit que puisque tout à l'heure on a parlé de la bougie pour le Qing, on dit le Shen, c'est un peu comme la lumière de la bougie. Sans lumière, on ne voit rien. Même si la bougie est là. Du coup, même si le Qing est bien là, on est vivant. C'est pour ça que ça correspond bien à l'idée d'esprit en général.
Et quand il y a le corps, et puis pour ce corps s'anime, il faut quelque chose, quoi. Et on observe beaucoup le Shen, ça donne plein de signes, et aussi pour comprendre est-ce que la personne a suffisamment d'énergie pour se remettre d'une maladie, par exemple. Si quelqu'un qui a une maladie plutôt grave, si on voit qu'on son Shen est encore là, tu vas te sentir un peu sa vitalité, En ça fait, c'est le tout Shen. ce qui constitue une impression globale, quoi. Oui, c'est ça, et ça c'est le Shen. Alors là, c'est pas quelque chose d'héréditaire ou d'acquis, c'est vraiment quelque chose qui est là ou pas là, quoi, si je comprends bien. Où on peut avoir une certaine quantité de Shen. C'est difficile à répondre à ça, je trouve. Parce que, en fait, on peut dire le Shen, qu'est-ce qui décale du Shen? Il y a les pensées, les émotions, la mémoire, tout ce qui est un peu invisible, toutes ces informations-là. Mais ça, une partie, ça vient, c'est déjà un peu inné, quand même. Ouais, c'est-à-dire que je pense que le Shen, en fait, c'est pas une histoire de quantité, c'est plutôt qu'il va évoluer dans le temps, selon nos expériences. Oui, mais effectivement, chaque personne, quand on est né, on a déjà un certain type de Shen, puisqu'on a déjà, on peut dire, hérité des informations des parents, de la grossesse, même des ancêtres, etc. Du coup, il a déjà en quelque sorte le Shen. Mais après, une fois on est né, on va vivre plein de choses. Ça impacte beaucoup sur le Shen aussi. Alors, on a dit tout à l'heure, hein, pour le Ting, c'était quelque chose qui était stocké dans les reins. Le Shen, on imagine stocké dans le cœur. Oui, on avait parlé, quand on parlait du cœur, c'est le gouverneur. C'est un peu invisible, qui donne des ordres, tu vois pas? Il exécute pas directement les tâches, mais il est derrière là. Alors, pourquoi on parle de ces 3 trésors? Parce qu'on considère qu'en fait, ils sont imbriqués et qu'ils vont ensemble, finalement, donner la vie. Et aussi, quand on a des maladies, quand on a des problèmes, dans la médecine chinoise, on essaie de comprendre sur quel niveau on a un problème. Est-ce que c'est le niveau Qing, c'est le niveau Qi, du coup ça a impacté les Shen, qui était l'origine aussi. Genre, tous les deux, on est très fatigués. Mais, par exemple, toi, c'est parce que en ce moment, tu as beaucoup de travail, tu as énormément de pression. Là, tu as un projet, si tu rates, tu vas perdre ton travail. Du coup, c'est une grosse pression. Là, du coup, ça a commencé par le Shen. Du coup, ça t'a beaucoup fatigué, du coup, tu as envie de chi, tout ça. Donc là, pour toi, dans ce cas-là, bien sûr, il faut déjà réparer ce qui est déjà là, donc tu es déjà fatigué, mais l'origine de ces symptômes, c'est le Shen, la grosse pression. Ou une autre personne qui est fatiguée, il mange pas correctement, il prend beaucoup de choses très très froides, il dort très tard. Du coup, sa fatigue, ça vient plus l'épuisement du Qing. Il n'entretient pas assez son Qing. Dans ce cas-là, pour le même symptôme, on va lui proposer plutôt de faire attention à tout ça, de changer son mode de vie. D'accord. Après, c'est plus compliqué que ça quand il a un symptôme concret, mais globalement, c'est ça. Et aussi, bien sûr, les relations entre les 3, c'est interconnecté. Comme ce qu'on a dit, comme dans l'exemple, si on est toujours stressé, du coup, forcément, ça épuise le Qi, ça épuise le Qing. Et quand on nourrit le Qing, et bien sûr, après, on est rempli d'énergie, le Shen est plus facilement on dégage plus stable. Ouais. Tout ce qu'on avait dit, ça vient d'un livre d'un médecin qui s'appelle Li Xin, avec son livre... Le retour aux sources. Pour une approche moderne de la MTC, je crois. Oui. Oui, en gros, dans son livre, il a un chapitre où il a expliqué un peu ces théories-là. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder aussi. Donc, les 3 trésors pour aujourd'hui. Qing. Qing. Qi. Qi. Et Shen. Shen. Donc là, c'est bien parce qu'on a 3 tons différents. Ouais. Entraînez-vous à bien. Qing, Qi, Shen. Alors, à la prochaine fois. Zaijian. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Vous reprendriez bien de vous concentrer de culture et de langue mandarine. N'hésitez pas à vous renseigner sur mandarinmandarine.fr. Tenez vos jus.